Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo où on va parler de mariage, invitation au mariage. Donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va comme vous le voyez. Donc on va parler de mariage, invitation au mariage. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la notion du mariage aujourd'hui devient un chantage pour certaines personnes. Donc c'est-à-dire l'invitation au mariage. On t'invite au mariage, pourquoi? Parce que tu aimes la personne, parce que tu es heureuse de partager ça avec des gens que tu aimes. Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est une vidéo où on va parler de mariage, invitation au mariage. Donc j'espère que vous allez bien, donc moi ça va, comme vous le voyez. Donc on va parler de mariage, invitation au mariage. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la notion du mariage aujourd'hui devient un chantage pour certaines personnes. Donc, c'est-à-dire l'invitation au mariage. On t'invite au mariage, pourquoi? Parce que tu aimes la personne, parce que tu es heureuse de partager ça avec des gens que tu aimes, avec ta famille, avec des gens que tu vois tous les jours, qui est là pour toi, psychologiquement, physiquement, des gens, voilà, des gens que tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois la notion du mariage. Ah, en Guadeloupe, le mariage, quand tu fais un mariage en Guadeloupe, on invite. Si tu es dans une religion adventiste, on va dire, moi je parlais de choses que je connais, ils vont inviter toute l'église à participer, tout le temple à participer au mariage. Mais il va y avoir quand même du monde, les voisins, les gens de la commune qui viendront regarder. Donc s'ils viennent regarder, euh, je pense que, enfin je pense, à l'époque où j'étais jeune, on leur donnait une assiette ou à manger. S'ils passaient devant eux, ils étaient devant la porte à regarder parce que le mariage, c'est quelque chose de curieux. Donc voilà, ils donnaient, les gens, ils mangeaient. Si tu entrais dans le mariage, à l'époque, on ne te sortait pas du mariage. Donc voilà. Donc on va parler de la notion du mariage en France. La notion du mariage en France, c'est quoi? Que ce soit, je vais dire blanc, noir, arabe, chinois, je ne sais pas, mais je vais dire la notion du mariage ici en France, comme moi je l'ai perçu, c'est-à-dire tu es invité, si tu n'es pas invité, tu ne rentres pas, d'accord? Tu es invité, tu as plusieurs façons d'être invité, donc tu as déjà la façon, comment ils appellent ça, le vin d'honneur, mais aux Antilles, à mon époque, ça n'existait pas. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, mais aux Antilles, le vin d'honneur, ça n'existe pas. Donc, quand je suis arrivée à Saint-Malo, je ne connaissais pas le vin d'honneur. On va continuer. Ensuite, tu as la soirée. Donc, tu peux être invité au vin d'honneur, mais pas être invité à la soirée. C'est-à-dire à manger avec la mariée. Donc, voilà. Donc, avant, je ne comprenais pas cette démarche parce que je disais, mais attends, tu m'invites à boire un pot et après, je rentre chez moi. Bon, la vision de la chose a changé après parce que, entre parenthèses, les gens, ils font ça parce que, comment expliquer ça? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour inviter tout le monde. Donc, c'est cette vision-là que je vois. On dit qu'ils ne peuvent pas inviter tout le monde à manger le soir parce qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Donc, d'où le titre, elle n'a pas voulu m'inviter à son mariage. Donc, voilà. Donc, les enfants, on va commencer. L'histoire relève de plusieurs années. Quand je suis arrivée ici à Saint-Malo, donc ça fait au moins 12 ans, plus que je suis à Saint-Malo. Quand je suis arrivée à Saint-Malo, avec mes filles, on connaissait personne à part la famille des filles. Mais bon, ça n'a jamais été un souci pour moi. Donc, on avait rencontré une fille à la plage, enfin à la plage ou à Intra. Elle était venue me voir et elle m'avait demandé est-ce que je voulais être son amie. Bon, en tant qu'adulte, ça c'est quelque chose qui me choque parce que je dis, d'où tu me demandes si je veux être ton ami? À mon âge, j'ai pas envie d'amis, quoi. Surtout quand je suis arrivée ici, je me disais, j'ai pas envie d'avoir d'amis. J'ai déjà donné niveau ami, donc j'avais pas l'intention d'avoir du monde en plus. Donc, ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, j'ai déjà donné niveau ami et que j'ai pas vraiment envie d'avoir d'amis. Mes filles étaient à côté et me disaient, ouh. Et après, je crois que c'est Mélanie ou Lorraine, je ne m'appelle plus laquelle, qui me disait, maman, si, parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas d'amis enfants ici, puisqu'elle venait d'arriver, elle aussi. Bon, j'ai expliqué à la fille que moi, je n'avais pas vraiment envie d'avoir d'amis, et puis je ne me suis pas trompée, que voilà, j'aurais dû refuser, parce qu'il y a eu des petits soucis après, enfin bref. Et après, on a sympathisé, j'ai dit oui, on a sympathisé. Donc, elle allait chez moi, très rarement, mais elle venait chez moi de temps en temps, mais très rarement. C'est plutôt moi qui allais chez elle.
Donc, elle m'appelait souvent. Moi, je suis quelqu'un, je peux rester toute seule chez moi parce que je suis comme ça de nature. Ça ne me dérange pas. Comme je peux voir beaucoup de monde, comme je peux rester chez moi tout le temps. Donc, j'avais été chez elle et on se voyait tout le temps. Voilà, là, patati, patata. J'ai connu son chéri, patati, patata, etc., etc. Par contre, j'ai aucune notion si elle avait déjà des enfants ou pas quand elle s'est mariée. Donc, mais c'est pas grave, je me rappelle plus. Enfin, bref. Et du coup, bon, on a sympathisé, donc on se voyait souvent. Donc, voilà, on est devenus, entre guillemets, copines. Je dis entre guillemets, copines. Donc, et après, on parlait de son mariage. Donc, on organisait le mariage ensemble. Elle me disait tout ce qu'elle allait faire et tout. Patati, patata. Je lui disais, non, 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 on discutait. Et puis à un moment donné, elle me parle du vin d'honneur. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire le vin d'honneur. Elle m'a expliqué. Donc je précise que la fille, c'est pas une blanche, c'est une africaine. Donc parce qu'ils vont dire, vous allez me dire en commentaire que c'est comme ça, mais là c'est une africaine. Voilà. Donc au final, elle m'a expliqué le vin d'honneur, c'est quand tu invites quelqu'un jusqu'à boire un pot. Et après la personne part. Je dis, ah bon? Mais j'étais choquée, hein. Franchement, l'antillaise, là, j'étais choquée. J'ai dit, mais d'où tu invites quelqu'un à boire un pot et après la personne rentre chez lui? Non, c'est pas possible. Elle m'a dit, si, c'est comme ça se passe ici, patati patata. Donc, c'est pas grave. Je continuais à parler, on parlait, elle organisait, patati patata. Et les chéris, peut-être un an après, ou je sais pas 6 mois après, j'en sais rien du tout, j'ai pas la notion du temps, j'ai reçu la carte d'invitation. Et quand j'ai reçu la carte d'invitation, je regardais. Oui, vous êtes invité, coin, 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 coin. Mais le coin, 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 je voyais au vin d'honneur. Mais moi, je n'ai pas bien saisi la chose. J'ai montré la carte à quelqu'un, j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire le vin d'honneur. La personne m'a dit, tu es invité, tu vas à l'église, après tu vas boire un coup, et après tu rentres chez toi. J'ai fait, attends, je te vous dis, en tant qu'antillaise, en tant que noir, en tant que tout ce que tu veux, sur le coup, j'ai dit, d'où tu m'invites à boire un coup et je rentre chez moi, je suis pas une clocharde. Franchement, c'est ce que je me suis dit. Je suis pas une clocharde, tu m'invites à boire un coup et je rentre chez moi. J'ai pas de permis, j'avais pas de permis, je prends une demi-heure pour aller dans une salle, hein, pour venir boire un pot et après rentrer chez moi. Hé, t'as vu ça où? Moi, j'étais choquée, donc je me suis dit, j'irai pas dans le mariage. J'ai dit, ça sert à rien, moi, j'ai pas dans le mariage, je m'en bats les steaks. Et au final, mes filles m'ont dit, j'explique à mes filles, on va pas dans le mariage. Ils me disent pourquoi? J'ai dit, c'est loin. On va se voir là pour aller boire un coup. Non, non, on va pas. Mais le mariage elle-même se passait ici à Saint-Malo. Et au final, euh, les filles m'ont dit, mais non, maman, on va aller dans le mariage. J'ai dit, maman, va pas, vous n'avez pas compris. Elles insistaient, elles étaient jeunes, elles étaient petites. Donc, du coup, j'ai dit, ok, ok. Voilà, je voulais faire plaisir à mes enfants. J'ai dit, je vais aller au mariage à l'église. Je suis allée à l'église avec les filles. Et quand je suis arrivée à l'église, en plus, on arrive en retard. La mariée était devant la porte. Je pense que ça n'a pas trop plu, mais bon, voilà quoi. Quand j'ai pris le bus pour venir au mariage, elle était devant. Après, on est rentré. Après, elle est rentrée. Elle était très belle, elle était très jolie. Ça s'est bien passé. C'était émouvant. Et après, avec mes filles, je suis rentrée chez moi. Et la demoiselle, je ne l'ai pas vue pendant, je ne sais pas si c'est pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais on ne s'est pas vu pendant un bon moment. Mais un bon moment. Ensuite, qu'est-ce que j'allais raconter? Ouais, pendant un bon moment. Et après, je me suis dit, bon, elle m'avait appelé pour avoir des nouvelles et tout. J'ai dit, ouais, ça va et tout. Est-ce que tu peux passer chez moi? Qu'elle me disait. J'ai dit, ouais, je vais passer chez toi. Donc, je suis passée chez elle. Mais je me suis dit, tu vas pas aller chez elle sans lui donner un cadeau. D'accord? Donc, je suis partie au marché. J'ai acheté une orchidée. Donc, vous connaissez Crépy Love Parent. Donc, j'ai acheté une orchidée. Voilà, pas cher du tout, mais c'est une orchidée que je le prends à Carrefour chez Le Fleury. C'est une orchidée que j'avais payée vraiment pas cher. Ensuite, j'ai été dans notre crêperie, parce qu'on avait une crêperie. J'ai pris une bouteille de champagne. La marque, c'était Nicolas de Fayette. Je ne sais pas comment tu dis. C'est une marque de champagne que j'adore. Et j'ai ramené ça pour elle. Et quand je suis arrivée, je lui ai donné ça. Elle me dit, ah, oh là là, je suis émue. J'ai dit, mais pourquoi? C'est juste une bouteille de champagne et une orchidée que j'ai payé 4 € au marché. Donc voilà. C'est pas, voilà. Pour moi, c'était pas. Elle me dit, si, si, en plus, c'est ma marque préférée. Et puis après, elle me dit, en plus, je t'ai pas invité à ma salle. C'est-à-dire au repas. Je la regarde, je dis, bah, pourquoi tu dis ça? Tu savais pas que tu m'avais pas invité à la salle? Elle me dit, oui, mais, ah non, je voulais t'inviter et tout. J'ai dit, mais. Et tu sais, c'est fait, hein, c'est pas aujourd'hui qu'il faut regretter. Je dis, c'est quoi ton problème? Elle me dit, ouais, c'est ma mère qui voulait pas. Donc,
Je dis, c'est ta mère qui se marie. Elle me dit, oui, mais c'est elle qui a financé le mariage. Je dis, écoute, moi, personnellement, si je me marie demain, que ce soit ma mère, mon père ou le Père Noël qui finance mon mariage, si je vais inviter quelqu'un, je vais inviter la personne. Donc voilà. Et puis elle m'a répondu, oui, mais elle m'a dit que moi, je rapporte rien. Mais avant qu'elle me dise ça, je lui ai dit, mais ta maman ne voulait pas m'inviter au mariage, mais tu as invité tes patronnes à ton mariage. Elle m'a dit, oui, mais ma mère m'a dit, moi, ta copine ne va rien te rapporter, tandis que tes patronnes vont te rapporter quelque chose. J'ai dit, what the fuck? J'étais choquée, quoi, mais choquée, quoi. J'étais là, je la regardais, je dis, ah bon? Et puis, et elle m'a dit, là, je regrette et tout. Mais bon, moi, pour moi, personnellement, au fond de moi, j'étais en mode, voilà, quoi, zen, rien à cirer, quoi. J'étais, c'est fait, le mariage, tu m'as pas invité, tu m'as invité. Et en plus, elle me dit, en plus, elle n'est pas venue. Donc, dans son mariage, il n'y avait pas ni sa maman, il n'y avait pas sa famille. Il n'y avait personne dans le mariage. Il n'y avait que des copines à elle qui venaient de loin et des gens d'ici. Mais je ne sais pas comment penser. Aujourd'hui, je parle de ça des années après, parce que je vois en ce moment qu'il y a plein de personnes qui font du chantage par rapport au mariage, qui te dit ah non, mais je ne l'invite pas parce que ça fait comme les enfants. Ben, si tu ne me parles pas, je ne t'invite pas. Si tu ne m'emmènes pas à la plage, je ne t'invite pas. Donc là, c'est ça. Donc les gens, ils te disent eh ben, je ne vais pas l'inviter à mon mariage, je ne vais pas l'inviter à mon mariage. C'est quelque chose qui arrive assez souvent ici, où ils font du chantage à quelqu'un. Ben, si tu parles à cette fille-là, ben, elle ne viendra pas au mariage. Ben, je trouve ça tellement con. Un mariage, c'est quelque chose qui est, où tu dois être heureux, où tu... Voilà, quand si tu invites quelqu'un à un mariage, c'est parce que tu as envie d'inviter. Si tu n'as pas invité, pas envie de l'inviter, il ne faut pas chercher de prétexte pour ne pas inviter quelqu'un à ton mariage. Franchement, il faut pas être débile, il faut pas être... je sais même pas comment dire ça. C'est vrai, moi, dans ma vie, depuis que je suis Saint-Malo, c'est pas que j'ai forcé, mais j'ai influencé quelqu'un à inviter des membres de sa famille à son mariage. Aujourd'hui, est-ce que je regrette? Oui. Parce que je me dis, ils étaient fâchés, ils savent pourquoi ils étaient fâchés, donc il fallait pas. Parce qu'après, ça a quand même dégénéré après. Mais je me disais, je l'ai obligé à inviter. Je dis non, c'est la famille. Les gens se réconcilient pour les mariages et pour les enterrements. Donc, si tu ne le réalises pas pour un enterrement et pour un mariage, c'est que c'est de la merde. C'est mauvais. Donc, j'ai donné ce conseil parce que moi, je le pense. Un mariage, c'est quelque chose, ben, voilà, si tu es fâché avec quelqu'un, tu te réconcilies, tu dis, viens, je me marie. Mais aujourd'hui, je me dis non. Si tu es fâché, tu es fâché. Et puis, si tu n'as pas réussi à réconcilier avant le mariage, laisse tomber la neige. Si tu ne vois pas quelqu'un, tu vois pas quelqu'un dans l'année qui n'a pas de nouvelles du tout, c'est pas la peine de l'inviter à ton mariage. Sauf si tu, comme nous, on va aux Antilles, notre famille se trouve là-bas, on ne les voit pas souvent, mais voilà. Mais tu as des personnes qui n'ont pas de nouvelles du tout, mais par contre, ils sont en mode à te supplier pour les inviter à ton mariage. Ça, c'est quelque chose, je trouve ça un peu zarbi. Enfin bref, voilà. Donc voilà l'histoire que je voulais vous raconter. C'est vrai que moi, j'avais perdu de vue une copine pendant longtemps, mais vraiment longtemps. Et au final, le jour qu'elle s'est mariée, elle m'a demandé d'organiser son mariage. Franchement, les filles, je ne pouvais pas. J'ai dit non, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne peux pas organiser ton mariage. Et je ne viendrai pas non plus à ton mariage. Est-ce que je regrette ce geste aujourd'hui? Non, parce que au moment où ça s'est passé, c'était comme ça, c'était dans ma tête, c'était voilà. Et pourtant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'aime toujours. Mais au moment où elle se mariait, on n'était pas proches, on ne se voyait pas du tout. Mais voilà, il y a eu des petits étincelles et puis voilà quoi. C'est comme ça. Donc, et je sais aussi que les Antillaises aujourd'hui sont en mode à la française. Tu es invité à la carte, mais tu ne peux pas aller dans le mariage de tout le monde comme ça. Moi, demain, si un jour je me marie à 50 ans, je ne sais pas si un jour je vais me marier, mais si demain je me marie, je ne sais pas comment je vais organiser ce mariage parce que c'est un peu ambigu dans le sens que c'est vrai quand tu ne vois pas les gens du tout, tu les invites. Voilà. Si je pense à l'antillaise, oui, je vais inviter tout le monde. Voilà. Mais si je suis en France, je ne sais pas. Mais par contre, si quelqu'un toque à ma porte et me dit, est-ce que je peux rentrer dans ton mariage? Bah oui. Par contre, il faut toujours mettre un mode de sécurité, c'est-à-dire dans les salles ici en France, tu as droit à 50 personnes. Donc si tu as 50 personnes, ce n'est pas le bon plan d'inviter quelqu'un en plus, puisque s'il y a un accident, tu es mal.
Voilà, il y a ce côté-là aussi qu'il faut réfléchir. Quand tu as 50 places, c'est 50 places. Si tu veux que, si tu ne sais pas si des gens vont arriver à la dernière minute, réserve toujours 5 places au cas où tu as des invités surprises. Parce que ici, s'il y a un accident dans une salle, alors tu as mis 70 personnes alors que c'était prévu pour 50, l'assurance ne marche pas et toi, tu finis en prison. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, les filles. Ça me fait vraiment plaisir de raconter cette histoire. Euh, Dites-moi votre avis, ce que vous en pensez. Et puis voilà. Mais sachez qu'un mariage, c'est pas un truc pour faire un chantage. Moi, je suis antillaise. Je dirais, je suis fière si tu veux mon mariage. C'est ton problème. Je veux faire des économies. Et puis en même temps, quand tu invites quelqu'un, il faut que ça soit là. Il faut que ce soit, il faut que la personne ait envie de t'inviter. Moi, tu ne peux pas m'inviter et ta gueule, elle est boudée. Je ne sais pas comment dire ça. Donc voilà, tu invites quelqu'un parce que tu as envie d'inviter la personne. Donc voilà, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc je me suis mis en noir parce que le mariage, c'est du blanc, mais bon, je n'ai rien à sticker. Donc je me suis mis en noir parce que je parle de cette histoire, parce que je trouve ça triste de faire du chantage pour les gens pour un mariage. Un mariage, c'est le bonheur. Tu n'invites pas les gens pour l'argent, tu n'invites pas les gens parce que celui-là est plus connu que celui-là, tu n'invites pas les gens pour dire je vais t'inviter toi, je vais pas t'inviter. J'ai vu une fille pleurer pour aller dans un mariage. La fille, elle a pleuré parce qu'on ne l'a pas invitée à manger. À manger. Pardon, je postille. À manger, mais attends, il faut le faire. C'est triste. On ne t'a pas invité à manger, tu pleures. Mais prends ton argent, va chez Carrefour, va acheter des trucs, va au restaurant. Mais ne pleure pas parce qu'on ne t'a pas invité à manger dans un mariage. Elle avait été invitée convent d'honneur. Donc moi, je pense que jamais je vais pleurer pour aller dans un mariage de quelqu'un. À condition, c'est ma fille, mes deux filles qui me font ça, oui, je vais pleurer. D'accord? Mes parents, on se sont mariés avant ma naissance, donc ça risque pas. Mais si c'est mes filles qui me font ça, oui, je pense que je vais être triste. Mais je ne vais pas pleurer pour le mariage de quelqu'un d'autre. Donc voilà les enfants, c'est tout pour la vidéo. Donc je vous invite à liker, à partager et me donner votre avis en commentaire. Bye!